Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc qui ne vous parlera peut-être pas. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation actuelle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 30 avril 2021. Ok. Vous avez Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc là, pour cette période, on vous invite vraiment à incarner votre authenticité, à être vraiment pleinement vous-même, à vous sentir même pleinement vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose là qui vous invite à vous regarder tel que vous êtes et à vous accepter tel que vous êtes aussi. Avec votre part d'ombre, hein, parce qu'on a tous notre part d'ombre. Il n'est pas question de la nier, au contraire. C'est important aussi de se regarder en face, de voir que oui, on a des tendances qui ne nous plaisent pas forcément, mais qui sont là et qui font que nous sommes uniques, que nous sommes nous. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là, hein, par rapport à vous. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici. Avec l'oracle Béline pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 30 avril. Scorpion, ascendant scorpion, ok. Ok, la nouvelle. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation et annonce. Alors ça c'est chouette. Là on vous dit ici que vous allez recevoir une nouvelle ou en tout cas une communication qui va vous permettre, si vous voulez, de peut-être d'apprendre à mieux vous connaître, peut-être d'être aussi un peu plus conscient ou consciente de vous sentir à votre place, voilà, de vous sentir vraiment vous-même. C'est ça en fait. Ok. Alors en dos de deck vous avez l'appui qui vous parle d'aide, de soutien. Il y a quelqu'un ici qui peut aussi vous montrer quelque chose sur vous-même. Voilà, ou vous apprendre quelque chose sur vous-même. Bref, on est sur une nouvelle, une révélation. Quelque chose d'important ici qui vous permet de vous sentir vraiment vous-même. Allez, on va voir ce qu'on vous donne avec l'oracle des murmures. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 30 avril 2021. Vous avez la carte se nourrir. Alors, cette carte-là, elle est juste magnifique. Cette carte-là, elle vous parle de votre façon de vous nourrir. Alors, ça peut être littéralement la façon de se nourrir vraiment avec la nourriture, ce que vous consommez. Pardon. Mais ça peut être aussi tout ce qui vous inspire. Tous les sujets qui vous intéressent, ou en tout cas tous ceux à quoi oui, c'est ça, vous vous intéressez. Et là, on vous dit, bah oui, mais vous êtes un être unique et particulier parce que vous avez des goûts. Donc là, on parle de vos goûts en matière de, peut-être de nourriture, en matière de sujets qui vous intéressent, de sujets qui vous passionnent, des choses que vous souhaitez apprendre. En tout cas, ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive là par rapport à ça, qui vous permet d'être plus en accord avec ce qui vous intéresse en fait. En dos de deck, vous avez le guide. Donc on vous rappelle que vous êtes aidé, vous êtes guidé dans cette démarche. C'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être avoir une révélation sur vous-même, un talent, quelque chose qui va vraiment vous intéresser, qui va vraiment vous nourrir d'un point de vue peut-être intellectuel, d'un point de vue créatif, ou peut-être d'un point de vue tout simplement au niveau de la nourriture, mais quelque chose qui va vous passionner. Voyez ? Alors voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, si vous voulez, d'apprendre sur vous-même et d'apprendre à aimer qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait quelque part. Il y a quelque chose de très important comme ça. Ok, on va voir ce que vous disent ici l'oracle et portes de l'univers, pas l'intuition, l'univers. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 30 avril.
pour les scorpions. Waouh, 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 la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc là, on vous dit ici que vous allez sentir cette guidance, c'est-à-dire votre intuition vous parler, vous guider même. Vous allez vous sentir attiré, poussé par quelque chose qui va vraiment vous... Ouais, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, je pense, durant cette période. Même sur un nouveau sujet, quelque chose, un nouveau talent peut-être révélé ici. C'est super intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous parle et qui vous intéresse beaucoup. Donc, laissez-vous guider en fait. Laissez-vous guider par vos envies, ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Surtout d'un point de vue, je dirais... d'un point de vue intuitif, quoi. D'un point de vue, voilà, vous sentez que vous êtes appelé à vous intéresser à un sujet en particulier. Regardez, en deux decks, vous avez la merveilleuse écoute. Donc ça, c'est l'écoute de soi. Voyez, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Alors peut-être une écoute aussi envers les autres, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu vraiment le sentiment que c'était l'écoute de soi. Écoutez-vous, écoutez votre intuition qui va vous guider. Votre bonne étoile ici va vous guider vers ce qui est bon pour vous en fait. C'est plutôt clair. Allez, on va voir ce qu'on vous donne du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Du 15 au 30 avril. Activité. Alors, on vous dit ici que vous avez pris du retard. Alors, ici avec cette carte-là, on vous parle peut-être de quelque chose que vous avez retardé, que vous avez repoussé. Une envie, un désir, un hobby, ou en tout cas quelque chose que vous aviez envie de faire ou de développer, mais que vous aviez toujours repoussé jusqu'à présent. Encore une fois, vous avez le guide, hein, donc laissez-vous guider, laissez-vous vraiment inspirer par ça. On vous dit que c'est une bonne période peut-être pour s'y mettre maintenant. Voilà. On vous dit ici en tout cas que c'est quelque chose qui a été retardé, repoussé. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Scorpion, ascendant scorpion. C'est quelque chose que vous avez peut-être voulu faire. Peut-être vous avez prêté attention aussi à votre façon de vous nourrir, hein, tout simplement. Hein, de vous apporter en tout cas quelque chose. Parce que là, on voit ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, en général, surtout si on parle de nourriture, c'est un bon vivant en fait. Le roi de coupe, en général, il est là pour partager des bons moments avec les autres, mais en même temps pour partager des bonnes choses aussi. Donc les bonnes choses, ça passe aussi par la nourriture. C'est le bon vivant, c'est le partage, c'est le plaisir qu'on a à partager, à être vraiment à l'écoute de l'autre aussi. Ça peut aussi être ça, le roi de coupe, à toujours être là de bons conseils pour les autres. En tout cas, vous vous sentez plutôt à votre juste place. Ici, le roi de coupe, il peut aussi symboliser votre partie de vous qui veut vraiment vous apporter du bien-être, des bonnes choses. J'entends des bonnes choses, mais aussi par rapport à la santé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de vous nourrir différemment, ça fait un moment que vous y pensez, et là, vous allez vous sentir guidé de toute façon par rapport à peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller aussi. On vous dit que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous repoussiez parce que vous n'avez pas le temps, ou il y a une notion de temps là-dedans. Alors, 7 d'épée. Ah, il y a de la procrastination. Ok. D'accord. Il y a un changement. Vous avez envie d'un changement ici dans votre manière de faire ou manière de... Il y a quelque chose du quotidien que vous souhaitez changer. Ça peut passer par l'alimentation, en effet. Mais pas que. Ça peut être aussi votre façon de vous nourrir intellectuellement, voyez, hein. Il y a peut-être une envie de se documenter sur... Alors, le roi de coupe, en général, il parle des soins. C'est le soin, c'est le guérisseur, c'est le thérapeute, c'est les personnes qui seront toujours de bons conseils, qui ont cette écoute. On voyait tout à l'heure cette oreille qui parlait aussi d'écouter l'autre, mais ça peut être ça, hein. Ça peut être vous, votre envie peut-être de devenir un thérapeute ou une thérapeute, et ici de se dire, oui, mais je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas capable, j'avais pas le temps. Et ça, on vous dit ici, mais oui, mais ça, c'est parce que vous aviez toujours repoussé l'échéance, parce que vous avez refusé peut-être d'écouter votre intuition à ce moment-là. Hein, vous vous étiez dit que vous n'étiez pas fait pour ça.
C'est une histoire de déni ici, cette d'épée. J'ai l'impression ici que c'est un peu le déni. Et le roi de bâton, c'est peut-être cette partie de vous. Le roi de bâton, c'est l'énergie, si vous voulez, du fait de savoir passer à l'action dans le sens où la prise d'initiative. Voilà. Donc peut-être que vous aviez procrastiné ou vous vous êtes dit oh là là, je me sens peut-être pas capable, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas, j'ai pas encore l'initiative. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti que ça peut venir de vous, ces deux parties de vous là, ce roi de coupe et ce roi de bâton. Le roi de coupe, il est dans le don, le partage à l'autre. Et le roi de bâton, il est plutôt dans la prise d'initiative, dans l'action, dans le fait ici de saisir une opportunité, par exemple, ou de faire quelque chose de concret, tout de suite maintenant, sans attendre. Il n'y a pas de notion d'attente avec ce roi de bâton. En général, il est dans l'action, là, dans l'instant présent. Il est prêt à partir, il a son bâton là, puis il est prêt à y aller, quoi. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de changer quelque chose d'important dans votre quotidien. Vous y avez toujours pensé, vous avez toujours voulu, peut-être même au niveau professionnel, sauf que vous repoussiez depuis un certain temps. Il y avait l'idée de se dire ouais mais non, là c'est peut-être pas le bon moment parce que ceci, cela. On se trouve toujours des excuses de toute façon. Là, il est temps de changer ça. Cette façon de voir les choses. Il est temps de mettre en place. Parce que les deux rois ici, ce qu'elle vous dit surtout, c'est que vous avez suffisamment de matière, vous avez suffisamment de maturité aussi, hein, d'accomplissement personnel pour pouvoir mettre en place ce projet. Ou en tout cas cette décision. Et là, vous allez vraiment être guidé, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, bon, voilà, vous avez un roi de pentacle. Donc je pense que c'est votre énergie, ça, les rois. Hein. C'est vraiment ça. Le roi de pentacle, c'est la gestion, hein, c'est le gestionnaire au niveau des finances, au niveau du projet, au niveau de votre santé, s'il s'agit de la santé. Hein, c'est la rigueur aussi, c'est l'organisation, c'est voilà, le fait de faire les choses de façon pragmatique. Donc pour moi, il y a peut-être un projet que vous allez vouloir concrétiser et durant cette période, vous allez vraiment vous y projeter concrètement, organiser ça. Peut-être des rendez-vous avec des personnes aussi qui pourront vous conseiller par rapport à un projet que vous voulez vraiment faire. C'est un rapport soit avec la nourriture, soit avec le côté d'apprendre, hein, l'apprentissage aussi. Apprendre quelque chose qui vous inspire, qui vous nourrit et qui vous permet, si vous voulez, de mieux vous connaître en même temps. Il y a vraiment cette notion d'apprendre vraiment à se connaître et se dire « Ah mais oui, mais en fait, je suis fait ou faite pour ça. » Voilà, en gros, c'est ça. C'est beau. Il y a une belle révélation pour vous, hein. C'est chouette, hein. C'est chouette. Donc il y a un changement qui se profile. Je pense que vous allez préparer ce changement durant cette période en se renseignant, en se documentant, en apprenant, en faisant des recherches peut-être aussi. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 30 avril. Là, on vous dit ici que vous pensez à quelqu'un. D'un point de vue relationnel, vous pensez à quelqu'un fortement, peut-être que vous nourrissez des sentiments pour une personne, si c'est si vous êtes amoureux ou amoureuse, et là vous sentez qu'il y a quelque chose, ou en tout cas il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment réceptif à votre démarche. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça peut être aussi une relation amicale, une relation familiale, avec quelqu'un de particulier ici, et vous sentez que vous êtes peut-être prêt ou prête à faire des projets, que vous vous sentez dans une dynamique particulière, mais que la personne en face de vous, elle n'est pas du tout réceptive. Voyez, parce que soit elle traverse une période compliquée, soit elle ne se sent pas du tout dans les mêmes énergies que vous. Il y a un décalage en fait ici. Il y a un décalage. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à un projet. Hein. En dos de deck, on a la concrétisation d'un projet. Donc c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt peut-être à construire, à construire quelque chose. Vous êtes prêt vraiment concrètement à proposer peut-être un projet avec quelqu'un et vous sentez que la personne en face de vous, elle n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. En tout cas, pas pour le moment. Ok, allez, on va voir ici du côté du tarot, relationnel et sentimental. Ouais, il y a de l'instabilité en fait dans cette relation, c'est-à-dire que pour le moment vous n'êtes pas au bon diapason en fait, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pas encore. Il y a un besoin justement de trancher, il y a un besoin justement de retrouver un équilibre, en tout cas vous c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez peut-être même recoller les morceaux avec quelqu'un, c'est ce que je ressens là.
Il y a quelqu'un ici avec qui vous étiez pas sur la même longueur d'onde, ou en tout cas vous n'avez pas les mêmes objectifs de base, mais vous essayez quand même de trouver un équilibre, vous essayez quand même de trouver un terrain d'entente, une conciliation peut-être. En tout cas, la justice ici vous parle de vouloir régler quand même une situation. Ouais. C'est une situation qui a pu être difficile. Il y a peut-être eu des conflits, ou enfin, je ne sens pas de gros conflits, mais en tout cas des désaccords sur certains projets, sur certaines idées, sur ce qui vous plaît en fait. Vous avez envie peut-être de construire, de cheminer avec cette personne-là, mais la personne en face de vous, elle est peut-être encore en... Je sais pas, j'hésite, vous voyez, je suis pas sûre, j'ai peut-être besoin de me concentrer sur ma vie professionnelle ou matérielle et pas forcément m'engager dans une relation, ou alors vous êtes en couple et à ce moment-là votre partenaire est plus concentré sur quelque chose qu'il perturbe un peu et il se sent peut-être pas prêt ou prête à franchir un pas, un cap important. En tout cas, on vous dit ici que c'est bientôt la fin, si vous voulez, d'une période compliquée, d'une inconstance au niveau de la relation. Voyez, là, la justice, elle va remettre les choses à leur place, en fait. Hein. Ça peut être un choix, une décision. Peut-être le fait ici de vouloir mettre les choses au clair avec cette personne-là qui est dans le brouillard, pour savoir vraiment si cette personne elle veut vraiment s'engager avec vous dans un projet ou pas. Vous voyez, il y a l'idée de, avec cet as de bâton, de manquer aussi un petit peu de patience, j'ai l'impression, pour certains. Ok. Oui, vous aspirez vraiment à un nouveau départ. Vous aspirez à une nouvelle vie beaucoup plus... Il y a un projet concret que vous souhaitez mettre en place, mais ce que je ressens beaucoup, c'est un rapport avec le bien-être, la santé, peut-être un nouveau départ au niveau de votre façon de vivre aussi. Alors je sais pas si ça vous parle, peut-être plus près de la nature, quelque chose comme ça. Bref, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais là, c'est vraiment ça que je ressens. C'est vous sentez prêt ou prête à vivre peut-être beaucoup plus simplement. L'As de Pentacle nous parle de simplicité aussi. Des choses simples de la vie. On voit ici la nature, voyez, faire les choses beaucoup plus simplement, ne plus se prendre la tête, d'être vraiment voilà, dans des choses authentiques, simples, et vraiment écouter votre instinct, vos désirs, et puis pas forcément être pris dans le côté financier, le côté matériel, le côté responsabilité, vous voyez un peu tout ça, de revoir les bases en fait, voilà c'est ça, de revoir les bases. Mais là j'ai l'impression que la personne en tout cas avec qui vous avez envie de redémarrer ou de proposer quelque chose, elle n'est pas forcément au même diapason. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Et je pense que pour certains, vous allez, avec la justice, quelque part trancher. Hein. Vous allez demander à la personne où elle en est. Quoi. Maintenant, c'est bon, j'ai besoin de savoir. Vous voyez, il y a un peu ça. Hein. Je sens un petit peu d'agacement, mais rien de méchant. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions durant la période du 15 au 30. La 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, donc vous, en fait, vous êtes prêt ou prête à vous lancer vraiment dans un nouveau projet. On l'a vu côté professionnel, il est possible que vous changiez de profession. Il est possible que vous ayez envie de déménager, il est possible que vous ayez envie de voyager, bon, même si pour le moment c'est pas concrètement le cas, mais il y a l'idée de se projeter dans l'avenir. Il y a l'envie de nouveaux projets, de nouveaux départs. Après, c'est vrai que votre partenaire, si vous êtes en couple, n'est pas forcément dans la même dynamique que vous. C'est ce qui va peut-être demander de concilier un peu les choses. Mais voilà, vous avez des envies d'ailleurs, des envies de simplicité, de nouveauté, de nature, de calme, de quelque chose comme ça, hein, de bien-être aussi, de repartir sur des bases saines. Vous avez envie de quelque chose de plus sain dans votre vie. Voilà. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit que pour le moment tout vous réussit, vous écoutez votre bonne étoile, vous écoutez votre intuition qui vous mène sur un nouveau chemin, qui vraiment vous nourrit, hein, voilà, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.